Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour les guidances par signe. Donc, on va faire pour la période donc, de décembre et janvier. Ce sera le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui a débuté le 1er, d'accord, et qui se termine le 15, ok? Donc le 15, ouais, je disais le 15, mais c'est vrai que normalement les vidéos auraient dû sortir avant. Allez, on va mettre jusqu'au... J'ai pas mon agenda sous les yeux. Bon, bah écoutez, on va mettre ça jusqu'au 20, d'accord? Jusqu'au 20, allez. Donc, guidance à tarif préférentiel, valable du 1er au 20 décembre. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur rendez-vous, par téléphone, sur le ou les thèmes de votre choix ou par rapport à une question précise ou bien une problématique ou une situation. Ça se fait sur rendez-vous et donc une durée d'1 heure à 35 €, d'accord? Donc, c'est un tarif préférentiel, c'est valable, du coup, je la prolonge jusqu'au 20, d'accord? Donc voilà, pour toute guidance validée sur la période, même si le rendez-vous est fixé après, hein. De toute façon, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Les demandes se font par mail, d'accord? Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, bah, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour soutenir la chaîne. Et nous, on va commencer la guidance, d'accord? Donc, je vous disais, on va faire la période de... je vais pas séparer, je vais vraiment laisser la période donc de janvier, de décembre à janvier, d'accord? Allez, on y va. On va regarder la tendance générale. Je vais faire avec quoi? Ça va être le conseil. Attendez. On va regarder la tendance générale avec Béline, d'accord? Alors, je regarde juste parce que... Ok, allez. Alors, on parle de déplacement, on parle de communication, d'échange, de mouvement. Ok. Et on parle de l'énergie yin, l'étoile de la femme. Donc, ça peut vous concerner, vous serez au centre de votre, de votre tirage. Ou bien ça peut concerner la personne qui est proche de vous. Ça peut représenter votre partenaire également, d'accord? Ou une personne que vous allez rencontrer aussi, ok? Alors... On parle d'échange, de communication, de changement. On parle également, oui, d'une communication importante. On est sur du général, hein. Je vais rester sur une communication importante avec une personne qui va permettre de faire évoluer certaines situations qui vous tiennent à cœur ici. On voit beaucoup de déplacements sur la période. On parle de projets également. Pour certains, on parle aussi d'un retour à l'équilibre et on parle de guérison aussi, ok? Alors, de guérison dans le sens d'amélioration, en fait, de situation, hein. Un retour à un mieux-être également. Ok. D'accord, échange, communication, ce sera important. Alors, beaucoup d'échanges de communication, de déplacement, mais c'est comme s'il ressort une conversation déterminante, une conversation qui va quand même, justement, avec cette personne ou avec la personne qui est proche de vous, la personne de votre cœur, ou vous-même, il y a cette notion de communiquer concernant un projet qui tient à cœur et...
il y a une évolution très positive là-dessus, en fait, hein, d'accord? Ok, allez, on va regarder le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues, des échanges, des communications, de l'évolution aussi. Ok. C'est comme si on prend un tournant, en fait, ici. On va prendre un tournant, cette communication, elle va amener un tournant décisif. On dit que vous êtes protégé sur cette période également, hein. En fait, il y a des opportunités à saisir. Il y a cette notion de ne pas vous laisser guider par vos peurs ici, hein, d'accord? Donc, de bien rester ancré. Oh, ouais, c'est dynamisant. Alors, on va regarder, c'est fait trop. On va regarder le conseil avec les portes de l'intuition pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Mais ça fait beaucoup. Mais ça parle tellement par rapport à ce qu'on vient de dire. Et regardez, il y a cette notion, je vous parlais de guérison, on parle de réparation, vous voyez. Il y a une communication importante, on le sentait, hein, on voit le cœur ici. Ça peut être au niveau sentimental, il y a des décisions importantes ici, il y a une réparation. Il y a une guérison au niveau d'une blessure... ça touche la sphère sentimentale, la sphère émotionnelle, d'accord? Et puis, il y a cette notion de récupérer de la bonne énergie. Donc, il y a une guérison. On a pensé des blessures en rapport avec aussi d'anciennes ruptures. Et puis, oui, on récupère de l'énergie, on est capable de nouveau d'ouvrir son cœur, de nouveau retrouver une légèreté, de reconnecter à son enfant intérieur ici. Vous voyez, il y a une évolution, le pont du futur ici, hein. C'est une invitation à surtout rester positive, d'accord? Par rapport au passé, on va vous inviter à poser cette énergie de guérison, à accepter d'aller de l'avant, en fait, d'accord? Oui, de continuer le travail de guérison, de libération, de penser vos blessures et vraiment de continuer à aller de l'avant. On vous dit que le futur a beaucoup à vous apporter avec, pour certains scorpions, vous pouvez sortir d'une rupture qui a été longue, lourde, qui a impacté une bonne partie de votre vie et qui vous a énormément meurtri ici et dont on a pris du temps pour se relever. Ok, mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion où cette fois c'est bon, c'est posé ici, d'accord? C'est guéri, si on peut dire. On est en paix avec ça et on peut envisager l'avenir, d'accord? Envisager l'avenir avec plus de légèreté. Et on vous dit ici, donc, avec une personne soit qui est déjà présente dans votre vie ou avec, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, une nouvelle rencontre aussi, hein, d'accord? Mais c'est très prometteur. C'est comme si de nouveau on croit à l'amour. Et on vous dit d'être dans la gratitude, d'accord? Sur cette période, c'est aussi d'être dans la gratitude pour le parcours, pour le chemin parcouru, parce que quelque part, ce que vous avez vécu, qui a été douloureux, vous a permis non seulement de régler des situations karmiques, mais aussi de vous libérer, d'accord? Et de retrouver de belles énergies, de vous affirmer, de pouvoir être heureux tout simplement aussi, hein, d'accord? Ouais, il y a vraiment cette notion où on retrouve de bonnes énergies. Du coup, on est aussi dans dans de la passion, dans du désir, dans de belles énergies ici, hein. Et on vous dit, soyez dans oui, dans la réussite, soyez dans la gratitude parce qu'il y a aussi la réussite. Pour certains, s'il y a cette notion de peur aussi par rapport au travail, il y a cette notion, enfin au travail ou à l'aspect financier, matériel, il y a cette notion, on vous dit, écoutez vos intuitions également, hein, euh, et soyez dans la gratitude parce que vraiment, il y a cette notion de prospérité, de signature. De toute façon, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Au niveau professionnel, euh, il y a une sérénité, il y a vraiment une belle évolution au niveau professionnel. Et puis,
Malgré quelques inquiétudes, on vous dit restez positif parce qu'il y a des opportunités au niveau professionnel et puis au niveau sentimental aussi, d'accord? On me parle même au niveau familial aussi, hein. Euh, Il y a des démarches qui vont aboutir. Et puis, on me parle aussi au niveau spirituel, il y a aussi de belles connexions qui se font avec des guides, de nouveaux guides, avec aussi des compréhensions sur les nouveaux, enfin les nouveaux, sur, c'est pour vous, vous découvrez quelque part pour certains, hein. On a accès à des guides sur différents plans ici, d'accord? Euh, oui, il y a une belle évolution au niveau spirituel également. En tout cas, vous êtes sur votre chemin. On voit des démarches également. Donc, on vous invite à rester dans la gratitude, à rester aussi dans l'harmonie et dans l'ouverture. D'accord? L'ouverture. Ok, donc ça, c'est les conseils sur la période. Bon, je les ai pris, ça fait beaucoup. Et regardez, on vous dit de rester positif, il y a le plan, le grand plan. Donc là, il y a vraiment une métamorphose, un changement qui arrive. Et c'est vraiment tout ce que vous avez vécu, c'est pour vous guider sur cette réussite, sur ce nouveau cycle aussi. Ah, et c'est pour vous offrir le meilleur, c'est pour aussi répondre à des demandes que vous avez fait aussi. En fait, il y a cette notion de destinée, de grand plan qui se met en place, d'accord? Et regardez, on vous dit, il y a de la chance. Prenez votre place et saisissez les opportunités. Ok, allez, on va regarder. Ben, on parlait du professionnel, on va regarder au niveau professionnel. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, on va regarder la sphère professionnelle, matérielle. Waouh, regardez quelle amélioration, nouveau départ, réussite. On y voit clair, il y a un choix clairement qui est posé. Ben, il y a une belle réussite. Pour certains, il peut y avoir un nouveau contrat, un renouvellement de contrat, ou bien, alors contrat, renouvellement de contrat, euh, nouvelle opportunité, nouvelle proposition, carrément un nouveau contrat aussi. Euh, et puis, il y a des opportunités. On parle de réussite ici, hein, d'accord? Il y a l'aspect financier qui ressort ici aussi au niveau professionnel. Donc, on a des rentrées d'argent également. Il y a une belle réussite. De bons relationnels, de bons contacts qui vous apportent un nouveau départ, un nouveau chapitre au niveau professionnel. Donc, on voit les échanges, les communications qui sont très importantes et vraiment, vous allez vous sentir mieux en fait aussi, hein, au niveau professionnel. Donc, par rapport à un contrat, il y a un nouveau départ, hein. Pour certains, on renouvelle le contrat. Pour d'autres, qui sont à la recherche d'un emploi, on est dans de bonnes dispositions, il y a de suite une opportunité qui s'offre à vous et on voit un nouveau départ qui est là. Ah oui, ouais, d'accord. On est bien sur l'aspect du travail, hein, d'accord. Effectivement, on voit des communications, des négociations concernant des accords et on voit effectivement une signature, hein, clairement. Donc, ici, au niveau professionnel, on a oui, des entretiens, d'accord, mais on voit vraiment cette notion de signer. On a des partenariats fiables ici, hein. Pour certains, vous allez vous associer, mais ce sont de bonnes énergies. Oh là là, regardez, le 10 de coupe. Magnifique, très belle évolution. Donc, pour certains, vous allez peut-être monter une association. Vous voyez, il y a de très belles associations ici, des partenariats fiables, des partenaires dignes de confiance où on peut prendre un nouveau départ. C'est important dès le début de bien discuter, de bien mettre les choses à plat pour savoir dans quoi on s'engage, comment on est payé, enfin toute la structure, d'accord? De bien voir les bases pour pouvoir fonctionner sans avoir l'impression que un fasse plus que l'autre ici, hein, d'accord, dans la répartition des tâches. Donc une association qui peut être très intéressante ici, qui amène de l'abondance, qui vous ouvre les portes de l'abondance. Alors il peut s'agir d'une opportunité, effectivement, pour certains, vous pouvez avoir envie de vous mettre à votre compte, il y a une idée, une mise en lumière, il y a de bonnes, voilà, on discute, il y a un petit réseau et on amène le changement ici, d'accord? La communication est importante et aussi de bien faire les choses dans les règles, d'accord? De bien faire au niveau administratif aussi. Mais il y a du potentiel, il y a vraiment et en plus on voit que ça vous permet d'en vivre, hein. Il y a un bel épanouissement avec le 10 d'août, hein.
Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, on trouve un contrat, oui, il y a la convocation et on trouve un contrat. Pour certains, il y aura un test à passer quand même. Des tests il y aura, c'est comme si ça se fait en 2 étapes, d'accord. Mais c'est signé, c'est validé, c'est positif en fait, hein, d'accord. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, sur la période décembre-janvier, on a un dénouement super positif avec de belles signatures. On a ceux qui vont finalement opter, après une belle réflexion, opter pour se mettre à leur compte, d'accord. Pour certains, on va avoir envie de s'associer. Pour d'autres, on va faire des démarches et signer les bons documents. On va être accompagné pour monter son entreprise aussi. Il y a de la réussite, hein. Pour ceux qui sont déjà à leur compte, bah, écoutez, on a une belle période. Il y a des rentrées d'argent ici. Vous recevez des aides avec des nouvelles qui arrivent aussi par rapport à des organismes. Pour certains, vous étiez dans l'attente. Donc là, on voit, par exemple, vous savez, comme des chantiers, euh, alors, des chantiers. Oui, qui vous sont accordés en fait. Ici, vous savez, c'est comme si vous répondez à des appels d'offres ou des choses comme ça et vous avez des parts de marché, on vous accorde ici, hein, d'accord? Donc il y a le versement des premières tranches à la signature, on voit que ça relance. Et puis pour certains, c'est vraiment la clientèle. On voit une belle opération communication où on présente effectivement les produits, on met en lumière le potentiel et en même un événement, hein, qui se met en place, qui sera favorable à la reprise de la clientèle ici, d'accord, avec effectivement un bel épanouissement où on va communiquer des échanges enrichissants. Euh, pour certains, il y a une formation, vous aurez des financements, des aides au niveau d'une formation pour pouvoir ensuite travailler à votre compte également, hein. Euh, Pour ceux qui sont déjà en poste, il y a l'obtention de primes ou une revalorisation du salaire, ou aussi une promotion pour certains, hein, d'accord? Donc on est super au niveau professionnel. Ah, d'accord. Pour certains, il y a aussi des congés avec le soleil, hein, d'accord. Il y a des congés. On profite pour prendre un nouveau départ, mais on est tranquille en fait, on se détend. Et par contre, pour certains, vous profitez de ces congés pour réfléchir à un projet en fait ici, hein. C'est comme si vous êtes en congé, mais vous allez quand même faire euh, cogiter, réfléchir à un projet, ou bien pour certains, vous allez faire des petits dépannages qui vont vous apporter des rentrées d'argent en fait ici, hein. Ok, on va regarder le conseil. Bon, on a vu la communication de toute façon. Alors, le conseil, c'est surtout de rester positif, d'accord? De ne pas vous laisser déstabiliser. Garder une harmonie intérieure. Ok. Et puis ici, c'est de renforcer les liens également et de rester bien ancré, hein, d'accord? Bien ancré et n'hésitez pas à aller aussi en profondeur pour laisser émerger les idées, les projets qui vont vous amener la stabilité en fait ici, d'accord? C'est comme si on vous dit n'ayez pas peur d'avancer, de vous lancer, d'aller chercher l'information, de vous exprimer, mais vraiment avec vous avez un potentiel, hein, c'est aussi d'avoir confiance en vous, d'accord? Travailler la confiance en vous et la capacité à manifester également, hein, d'accord? Confiance en vous, en vos capacités également, en votre professionnalisme, en vos compétences et d'être honnête avec soi-même. Pour certains, il y a cette notion de dire oui, ok, je vais faire une formation, mais pour d'autres, vous en êtes capable, d'accord, d'avoir confiance en votre potentiel, votre capacité à diriger également, pour ceux qui ont des promotions avec plus de responsabilités. En tout cas, on vous invite à rester bien ancré et
bien aligné ici, d'accord? Et puis, ben, la communication pour renforcer les liens également ici, hein, ouais, ok. Pour certains, on vous dit n'hésitez pas, il y a des contrats qui prennent fin, mais on vous dit que c'est pour un nouveau départ, ok? C'est pour vous ouvrir des portes avec des opportunités, de ne pas avoir peur en fait, hein. Allez, on va regarder au niveau financier, on en a parlé, on a de belles rentrées d'argent aussi ici. On va quand même regarder s'il y a un message en plus pour la sphère financière. Oh là là, bah écoutez, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a par rapport à des projets. Donc au niveau financier, on a un équilibre effectivement, hein, vous voyez, tempérance. La situation, oui, la situation financière, elle est bien équilibrée, elle est harmonieuse ici. On est réfléchi dans les dépenses que l'on fait. Et puis, il y a cette notion, ce qui va vous aider aussi. Il y a des signatures que vous attendez ici. Il y a des validations, des validations. C'est positif en fait, hein, d'accord. Il y a un accord qui est signé par rapport à des rentrées d'argent. Ça peut être un prêt, une vente, un achat, des validations concernant, oui, des démarches aussi, d'accord, qui sont accordées. Ok, on va prendre quand même une autre carte aussi, la sphère financière. Des signatures importantes. Oh là là, ben écoutez, regardez, très belle évolution. Donc oui, au niveau des finances, ben, vous pouvez concrétiser un souhait également, hein, d'accord? Vos demandes sont accordées. Ce que vous demandez, vous recevez. Ce que vous avez sollicité, vous recevez. On a des finances qui sont protégées également, avec de belles rentrées d'argent, des signatures. On a une belle évolution avec le 3 de bâton également, et avec l'étoile, c'est magnifique, vous êtes guidé, d'accord? Donc, de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à la sphère financière qui permettent d'évoluer. Il y a des signatures, hein, d'accord. On a une activité aussi, ça peut être sur les réseaux également, qui vous rapporte aussi des signatures, qui vous apportent ici une élévation, une évolution positive de vos finances. Pour certains, il y a une formation qui sera financée. Ensuite, ah d'accord, c'est comme si vous aurez juste, vous savez, 1 € symbolique à investir et puis la formation est prise en charge en fait ici, hein. Au niveau financier, on peut aussi réfléchir à un investissement par rapport à un projet et on va se poser pour prendre des choix en conscience aussi, hein, ok. Qu'est-ce que ça me... Ben oui, voilà, des projets, un nouveau départ. Il peut aussi y avoir une envie de voyager, de déplacement, de bouger et d'étudier la faisabilité de ces vacances ici, hein. On voit que ça se fait, on voit que ça se fait, tout en maîtrisant les finances quand même. Ça n'impacte pas la stabilité des finances. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous invite à aller de l'avant, d'accord? Ben, on est sur les déplacements, on est sur le fait d'écouter, de croire en sa bonne étoile également, hein, d'écouter ses intuitions et ben, de bouger, d'accord? N'hésitez pas à relancer les dossiers qui sont en attente. S'il y a certains dossiers qui étaient en attente, bloqués, n'hésitez pas à les relancer. Vous aurez des nouvelles positives, en fait, hein. De les relancer aussi pour voir s'il manque des pièces, en fait. Parce que le temps qu'ils vous contactent pour dire oui, il manque telle ou telle pièce, le fait de les relancer, vous allez gagner en temps, en fait, aussi, d'accord? Vous allez pouvoir avoir l'information avant et pouvoir apporter ce qui manque et obtenir... avoir satisfaction dans les meilleurs délais en fait. Donc là, on vous invite à être dans l'action, ok, à bouger. Il y a des déplacements importants, donc là, on voit des rendez-vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous également, hein.
Et surtout, ne laissez pas traîner les choses. C'est cette notion de j'écoute mes intuitions et j'agis ici, d'accord? Parce que ça peut aller, on a des communications qui peuvent amener des changements assez rapides, qui vous invitent à passer à l'action et prendre un nouveau départ très très rapidement en fait ici, hein, d'accord? Et regardez, c'est vraiment une chance, une opportunité. On a des nouvelles qui arrivent rapidement en fait aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à faire et les démarches, n'hésitez pas les communications, les échanges, n'hésitez pas à relancer également. Euh, on voit que la communication sera clé aussi pour l'obtention euh, de paiement en fait ici, d'accord? Mais pour éviter les retards, il y a cette notion de relancer. Relancer pour fournir, parfois c'est juste un document, c'est vraiment le côté administratif, procédure, d'accord, euh, pour, euh, pour obtenir un résultat positif en votre faveur. Euh, alors, pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a cette notion. euh, c'est comme si vous avez sollicité un organisme euh, pour un crédit ou pour un financement, oui. Et là, on vous dit de vous orienter vers un autre organisme et surtout, alors pour certains, c'est vous orienter vers un autre organisme et pour l'autre, le dossier a été mal monté aussi, hein, d'accord? Donc, il y a cette notion de recommencer. Donc, soit pour de certains, c'est cette notion d'aller voir un autre organisme et de monter le dossier correctement, vous allez voir que en fait l'énergie est différente et ça va se débloquer très rapidement. Et pour d'autres, le dossier a été mal monté, donc il manque des pièces, et on vous invite à recommencer en fait. Ici, d'accord? N'hésitez pas à aller voir le conseiller. Euh, ok. Renseignez-vous bien sur vos droits aussi, hein, des déplacements pour bien vous renseigner sur vos droits, sur ce qui est possible. Il y a cette notion de garder une veille aussi sur les finances aussi, hein, d'accord? Ou sur les possibilités autour de vous pour saisir les opportunités. Une veille professionnelle en fait aussi, hein. Il y a de la chance. Ok. Donc des finances au beau fixe ici, hein. En plus, on voit des projets que vous allez pouvoir faire à deux aussi, hein. Enfin, dans le couple ou dans le ménage ou vous-même, le célibataire, il y a cette notion euh, de pouvoir financer un projet qui vous tient à cœur avec l'être aimé. Ok? Et pour certains, vous allez faire des déplacements au cours duquel il peut y avoir des rencontres importantes, voire même une rencontre sentimentale pour les célibataires. On va regarder la sphère spirituelle, travail sur soi. Donc, on vous dit ici nouveau cycle, on vous parle ici d'écouter vos intuitions, la lune. On me parle ici de prêter attention à vos rêves également. Et puis, on vous dit ici de déployer votre créativité, d'exprimer votre créativité. Il peut y avoir des peurs qui remontent en surface ici. On vous invite à les transmuter, à les analyser. Vous avez beaucoup de messages dans vos rêves pour comprendre. Et de libérer votre créativité, hein, d'accord? Donc, se libérer des doutes, des illusions. On vous dit la peur n'est qu'une illusion ici aussi, hein. C'est comme s'il y a un manque d'information, donc allez chercher l'information tout simplement. Vous y verrez plus clair et vous prendrez des choix, des décisions éclairées également. Il y aura des compréhensions. Mais on a un projet créatif et on voit que ce projet créatif, on vous dit, allez-y, prenez le temps de réfléchir, d'écouter vos intuitions, de vous organiser. Il y a les bonnes graines qui sont plantées. On vous dit persévérer parce qu'ici, il y a la réussite à la clé, d'accord? Donc, sur des peurs, des doutes, ici, on se libère de peurs, de doutes. On retrouve un ancrage, on lâche prise en fait ici, hein, d'accord? Et on vous dit que vous avez beaucoup de synchronicité. C'est comme si vous retrouvez des énergies pour passer à l'action avec le cavalier de bâton ici, d'accord? Et notamment par rapport à des projets. Donc on est dans le yang, dans l'action. Mais aussi on parle ici de synchronicité qui vous guide, de beaucoup de signes, de messages. Et
Oui, d'être dans l'action, effectivement, de trouver d'équilibrer l'énergie yang également, hein, yin et yang, on a la lune également, en vous et d'oser manifester. Il y a un projet, il y a un nouveau départ, on vous dit allez-y, c'est connecté, vous êtes prêts. Et pour certains ici, on vous dit de travailler, ça amène une stabilité, une reprise de contact aussi par rapport à l'énergie yang. Ok? En étant dans l'action, vous faites de la place à l'énergie yang également dans votre vie. Pour certains, c'est lié aussi, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, cette notion de le fait d'avancer dans vos projets créatifs, d'être dans ce total lâcher-prise. Il y a cette notion d'un retour de l'énergie yang ici, hein. En tout cas, écoutez votre passion. Alors, on va regarder la carte conseil avec le Witchy le Normand. Donc, travaillez vos intuitions, stabilisez vos finances et soyez dans l'action ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'être dans l'ouverture, d'accord? Dans la communication, l'ouverture ici. On vous parle de rencontres. Il y a cette notion pour certains, soit de participer à des événements, soit des événements en lien avec votre développement personnel, soit aussi il y a cette notion de se faire connaître également ici, hein, d'accord? Il y a des invitations, on vous invite à être dans l'ouverture, ok? On parle de rencontres aussi. Et oui, il y a des déplacements. Il y a des déplacements. Et puis pour certains, on vous invite aussi à vous recentrer sur vous, à vous protéger vos énergies également, à être dans votre bulle, de suivre, d'avoir confiance en votre bonne étoile et de vous éloigner aussi de la foule, des énergies extérieures qui peuvent un peu vous impacter en fait ici, hein. Ensuite, pour d'autres, on me parle d'un déplacement. Où vous aurez une invitation et qui va permettre un déblocage dans votre évolution, d'accord? Que ce soit par rapport à un lien d'âme, que ce soit par rapport à des projets aussi, vous allez avoir des clés en fait ici, d'accord? Il y a une rencontre avec des alliés, on vous dit de travailler la confiance en vous aussi, ok? Au niveau spirituel, travail sur soi, on va compléter avec un message. Alors, développement personnel, spiritualité, travail sur soi. On va compléter avec un message de l'archange Métatron. Il peut y avoir cette notion aussi de voyage, voyage astral, mais aussi, c'est comme ça on rencontre aussi d'autres, il y a des rencontres sur d'autres plans aussi, hein. On dit de ne pas avoir peur, vous êtes protégé. Il y a la rencontre de nouveaux guides aussi pour certains. Ok, énergie du cavalier de bâton, cette capacité à manifester, d'être dans l'action ici, hein. D'accord? Donc, ouvrez grand vos yeux. Ici, on a le Christ en soi. Soyez en alignement. Ok? On vous dit, vous recevez énormément de signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes sur votre chemin. On vous dit d'être attentif à ces signes car ils... Waouh! Il se peut, alors ces signes vous annoncent en fait que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne qui apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. C'est exactement ce que je vous disais ici, hein, d'accord? Donc n'en ayez pas peur. Vous allez rencontrer pour certains des personnes concrètes et d'autres des personnes sur des guides sur des plans subtils ici, hein, d'accord? Et puis on a la manifestation des souhaits exaucés. On l'a vu depuis tout à l'heure, une très belle réussite. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille ou bien vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Il y a des compréhensions. D'accord, des communications, des compréhensions. C'est ce qu'on a vu dans les premiers messages ici, hein, d'accord? Donc, cette capacité à manifester ici. Ok. Vous pouvez être attiré par
par un objet en particulier, d'accord? Et qui aura cette, c'est comme si ce sera votre objet porte-bonheur qui va venir, qui sera vraiment en accord, en harmonie avec votre être, avec vos énergies et qui, combiné à vous, quand vous l'aurez avec vous, ça va renforcer, augmenter votre pouvoir de manifestation, de compréhension, euh, ouais, votre énergie en fait ici, hein, d'accord? Oui, on me dit, hein, ça peut être une pierre, ça peut être, pour certains, il y a le fait d'être, oui. On parle de pendule aussi, ok, on me parle de baguette. Il y a beaucoup de choses qui ressortent ici, hein, d'accord? Donc, faites confiance à vos intuitions, parce que vous êtes trop nombreux pour les citer. Pour certains, ça peut être un bijou, ça peut être un cadeau, quelque chose qui a appartenu aussi à quelqu'un de votre famille ou votre famille d'âme. En tout cas, il y a une reconnexion à cet univers, en fait, hein, d'accord? Donc, ici, on vous invite à passer à l'action, à manifester. Ok. Allez, on va regarder le niveau sentimental. Oh là là. Alors pour ceux qui ne veulent pas parler des liens d'âme, on est pur clairement dedans ici quand même, hein, d'accord. On a la carte numéro 11 et on a la carte du pape, deux arcanes majeurs, magnifiques. Que dire? Que dire? Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on va commencer par vous parce que clairement c'est le premier message que j'ai eu. On a un renforcement des liens d'âme, d'accord? On a une officialisation des relations. Pour certains, on parle d'engagement, donc d'habiter ensemble, voire même de demande en mariage, voire même demande d'engagement, de faire des projets en commun aussi. En tout cas, on avance dans cet engagement l'un envers l'autre et en même temps, on est sur l'ancrage de la mission divine aussi, hein, d'accord? Il y a cette notion oui, de mission divine personnelle déjà, mais il y a aussi cette notion pour certains d'œuvrer ensemble ici, hein, d'accord? Waouh! Alors, il y a vraiment une officialisation, passer une nouvelle étape, c'est protégé, vous êtes guidé et le lien se renforce clairement. On parle aussi d'envie de voyager, d'envie euh, oui, il y a des déplacements, donc il y a des retrouvailles. Pour ceux qui sont en non-communication, il y a des retrouvailles, hein, d'accord? Des reprises de communication et des retrouvailles. Pour ceux qui sont euh, qui communiquent mais qui ne se voient pas régulièrement, voilà. Il y a cette notion de se voir, il y a un déplacement, on franchit une étape ici, d'accord? Il y a une libération aussi sur les énergies tierces également. Il y a comme une intervention divine qui va venir euh, renforcer votre lien, qui va secouer et renforcer le lien, faire passer à une nouvelle étape. On est sur un accomplissement quand même, hein, une réalisation. Pour certains, vraiment, il y a cette notion de mission de vie, mission d'âme qui se met en place. Il y a le retour de votre hôte, il y a vraiment cette notion où vous vous engagez en fait. Vous vous engagez, il y a une réussite. On est aussi sur la famille divine hein, qui sent, pour certains, on parle de déménagement, on veut trouver son nid ou construire ensemble. Et puis pour d'autres, on a des projets ensemble. Il y a aussi des voyages. Il y a aussi cette notion de déplacement, de voyage, d'être appelé à des lieux où ça va venir nourrir vos énergies. Vous allez reconnecter à des lieux et puis ça peut être lointain comme enfin ça peut être vraiment une excursion, un voyage ou bien même lors de vacances, d'accord, d'un séjour, mais qui sera pas vraiment pas par hasard en fait ici, hein, d'accord. Donc on a un bel accomplissement, on a magnifique, magnifique, une belle réussite. Une belle évolution et ça va rapidement, ça va évoluer rapidement. Il y a une tournure qui est prise ici, donc pour les liens d'âme, c'est très fort. On est sur un aboutissement pour certains, sur la conclusion, on fait des projets d'union. Pour ceux qui sont déjà ensemble, on est sur le fait de faire grandir la mission divine commune où on va même faire
il y a cette notion de voyage, hein, de déplacement. Ensuite, pour ceux qui sont ensemble, il y a vraiment aussi, pour certains, ce sera des projets. OK. Pour d'autres, ça va être heu, une officialisation, mais aussi cette notion de fonder sa famille, d'accord, ou une famille recomposée. Et pour d'autres, clairement, on est dans des projets, on guide les autres aussi, on guide les autres couples également. C'est magnifique, on prend sa place. Il y a cette notion de connecter avec aussi d'autres guides de lumière, d'accord? Et on a de nouvelles compréhensions où on grandit spirituellement et c'est magnifique, tout simplement. Magnifique. C'est magnifique, waouh! Et puis on a les cavaliers d'épée qui parlent vraiment de rapidité, de prendre cette décision. On... Je vais prendre de suite le conseil et puis on va regarder pour les célibataires et pour les couples. Il y a une affirmation de soi, c'est hallucinant. C'est très fort, on gagne en confiance, on a envie de construire, c'est magnifique. On avance, on vous invite à protéger vos énergies, on vous invite à aller de l'avant, à croire en votre bonne étoile et à vous libérer de tout lien d'attachement également, d'accord? On travaille sur les peurs, sur les manques, sur le stress également ici. Sur les énergies tierces, on s'en éloigne, d'accord? On s'en éloigne. Il y a une purification, il y a un nettoyage, d'accord? Et puis, on a, ça peut être des peurs intérieures aussi, hein, d'accord? Une façon de voir les choses, une façon de fonctionner aussi pour certains, et pour d'autres, c'est des énergies tierces extérieures qui vous empêchent d'être positif. Donc là, on va rester positif, on se libère des énergies tierces, et puis on va vers une construction, une stabilité, le fait d'y voir clair ici, de mettre de la lumière à l'intérieur de soi et de la vibrer également. On parle de construction de toute façon, hein, d'accord? Clairement, on est sur un aboutissement, une construction et on avance vers ça. Faites appel à l'archange Michael aussi, d'accord, pour vous aider. Donc là, on vous dit, de toute façon, il est temps d'entrevoir le futur ici, d'accord? Et soyez dans la gratitude. Donc vraiment, oui, faites aussi appel à l'archange Michael pour couper avec ces énergies, ces énergivores ici, toutes ces énergies négatives, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient vis-à-vis d'énergies tierces extérieures. On va couper, on va transmuter dans la lumière et on retrouve une sérénité intérieure, d'accord, qui permet de construire pleinement et d'aller de l'avant, d'avancer ici. Waouh, de saisir sa chance. En ce qui concerne les célibataires, allez, célibataire, bah écoutez, on vous parle d'une rencontre de la destinée quand même, hein, d'accord? Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait aussi cette carte, hein. Vous l'avez vu? Oui, cette carte, ok. Effectivement, pour les célibataires, bah écoutez, il y a une super rencontre qui va se faire. Ça va être très, très fort. Ça peut réveiller des peurs. On vous invite aussi à faire appel à l'archange Michael pour transmuter, pour couper et transmuter ces peurs. On a cette notion aussi de travailler sur soi pour pas être dans l'auto-sabotage. Mais il y a une guérison par rapport au passé parce que ça réveille des peurs. On vous dit, hop, mettez-y de la lumière et il y a une évolution positive dans cette rencontre, d'accord? Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Pour ceux qui ont personne dans le cœur, les célibataires vraiment célibataires, qui ont personne dans le cœur, on vous dit ici, il y a une très belle rencontre et qui va aller très rapidement vers un engagement. C'est une rencontre qui peut se faire au travail ou lors d'un voyage de vacances ou de déplacement ici, hein, d'accord? Et ça va aller très vite, ça va être très fort aussi. Il y a une forte attraction également, donc waouh! De même, pour les liens d'âme, on parlait aussi de magnétisme, même de forte attraction. Une très belle énergie. Alors, pour ceux qui sont, oui, donc célibataires, une belle rencontre. Bon, d'habitude, on parle pas tout le temps des signes, mais là, on vous parle que cette personne, elle peut avoir, soit être du signe
du bélier, du lion ou des gémeaux, mais aussi sinon les avoir en ascendant ou signe lunaire ou signe en Vénus, hein, d'accord? Euh, ok. Et puis pour certains, on me dit tout simplement, vous aurez une synchronicité par rapport à ça en fait, au taureau, au lion et aux Gémeaux. Il y a cette notion de, c'est comme s'il y aura, ça peut être un mot, ça, on vous donne cette information, c'est vraiment pour ne pas que vous passiez à côté de cette opportunité de construire en fait ici, hein, d'accord? Il y a vraiment une belle possibilité d'évolution. Donc même si ce ne serait pas le signe, mais le signe natal, hein, il y a cette notion où vous savez, vous pouvez très bien aller dans un endroit où il y aura l'image d'un taureau, par exemple, et vous allez faire cette rencontre, ok? Ou bien tout simplement une personne qui portera sur son t-shirt la tête d'un lion. Enfin, c'est des exemples que je vous donne, mais c'est pour vous expliquer que le signe peut prendre différentes formes, d'accord? Mais c'est une synchronicité, vous allez avoir une synchronicité très forte. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions, hein, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, la vie est belle. Mais la vie est belle, les amis. Vraiment, il y a une belle évolution, il y a un renforcement de vos liens. Pour certains, vous étiez en couple depuis un moment et puis là, vous avez envie de passer un cap, voire se marier, se paxer, ou bien refaire un renouvellement de vœux. Euh, et puis, il y a aussi une signature de contrat qui vous permet aussi, une signature de contrat de travail ou d'un accord financier aussi qui permet d'avancer dans des projets qui vous tiennent à cœur ici, d'accord? Des projets vacances pour les couples aussi, hein, des déplacements, projets vacances. En tout cas, on a un amour très fort, un amour partagé et on a vraiment des opportunités qui permettent, pardon, de faire évoluer le couple en fait ici, hein, d'accord? Donc, petit, c'est pas un petit bémol, mais voilà où on va vous dire de faire attention, c'est par rapport aussi autour de vous, ou par rapport à de la famille ou des amis proches qui peuvent être un peu énergivores, hein, d'accord? Donc là, on vous invite à poser des limites saines. Ok, pour préserver votre foyer, votre bien-être et votre couple également. Ok, bon. Et on vous dit par rapport à vous pouvez avoir aussi, vous savez, si vous avez un projet de construction, il y a une signature par rapport à ça, hein, où vous allez visiter des appartements ou des maisons et vous allez avoir ce coup de cœur ici. D'accord? Ok. Bon, ben c'est beau tout ça, les scorpions. Euh, on va regarder, je vais prendre... alors, on va ranger un peu tout ça. Je vais prendre l'oracle d'Algariel pour voir un petit peu la surprise, d'accord, qui sera forcément positive, hein. Elle peut être déstabilisante ou pas, mais elle sera vraiment très positive et bénéfique à votre évolution, à votre réalisation. On va laisser ça comme ça. Scorpion. Des changements super positifs qui arrivent. Une belle évolution. Je comprends pourquoi on vous dit de rester dans la gratitude. Alors, Algariel, la surprise pour la période de décembre et janvier 2023-24. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'aurai l'occasion de vous souhaiter la nouvelle année dans les prochaines vidéos. Allez, on y va. Quelle surprise pour les scorpions. Alors, on me parle de soutien, d'accord. Oh,
de forts soutiens. Vous allez avoir du soutien tant dans la matière que dans les plans subtils qui vont vous permettre de vous guider dans la bonne direction, qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de rester bien aligné également ici. Eh oui, bon, bah écoutez. Il y a une compréhension, ouais, ok. Il y a une rencontre, il y a une décision. Alors, il y a une rencontre qui va vous aider à avancer ici, d'accord? Il y a un nouveau départ. Vous allez avoir, c'est comme si vous n'aviez pas envisagé cette possibilité et finalement, ça vient se poser à vous. Instinctivement, on me dit, hein, c'est vraiment une idée. Là, on ne précise pas le domaine parce que ça peut être autant au niveau professionnel que sentimental. Il y a une compréhension et il y a une idée qui va vous venir, qui va vous être soufflée quelque part. Et on vous dit, ça va vous permettre de surmonter un obstacle, de contourner un obstacle, mais en tout cas de construire différemment en fait ici, d'accord? D'atteindre un objectif en fait, et ce moyen-là, vous n'avez pas réfléchi à ça, vous n'y avez pas pensé. Et là, ça va vous être soufflé par votre intuition et en y réfléchissant, en disant pourquoi pas, ça va vous mettre sur le chemin non seulement les personnes qui vont vous guider dans cette évolution, mais aussi de belles connexions avec vos guides, hein, d'accord? Parce que vous serez à votre place, en fait, ici. L'évolution dans des démarches également qui permettent vraiment une nouvelle construction. Il y a une forte connexion spirituelle, donc écoutez bien vos intuitions sur cette période. Vous aurez beaucoup de messages, mais vous allez avoir un éclaircissement qui va vous apporter des clés pour faire face à des blocages. Vous allez les surmonter ici. Ça peut être le mental aussi, hein. C'est comme si aussi les blocages au niveau du mental vont être dissous et vous allez y voir clair et vous allez pouvoir avancer ici. C'est comme si vous allez avoir une révélation quant à l'avenir, quant à votre futur, quant à le chemin que vous devez emprunter ici. Vous pouvez recevoir un message de vos guides pendant que vous dormez également, ou clairement, hop, canaliser une information ou avoir une évidence et vous serez poussé à passer à l'action en fait. Et ça amène un changement soudain. On va faire des démarches très rapidement ici. Très, très rapidement. Donc, voilà pour vous. Soutien, oui, dans la matière, hein. Donc, oui, il peut y avoir aussi des nouvelles au niveau administratif, des validations qui apportent aussi du soutien dans la matière, hein. Ok, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période pour voir comment ça résonne, hein. On est sur décembre, sur janvier. Vous savez que les énergies sont glissantes aussi. Donc voilà, elles peuvent déjà vous parler ou vous parler un peu plus tard. Ou peut-être que vous avez déjà traversé certaines choses et que vous êtes au milieu de ça. En tout cas, n'hésitez pas à me partager. Donc voilà, à liker, à vous abonner. Et puis, si le cœur vous en dit, bien sûr. Si vous souhaitez bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel pour avoir vos messages, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous laisse les infos sous la vidéo. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Bye bye.